Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons voir le lilas et ses multiples possibilités. Donc nous allons voir la confiture de lilas, gelée de lilas, sirop de lilas, limonade de lilas, miel de lilas. Et dans une prochaine vidéo nous verrons comment réaliser du shampoing de lilas. Voilà, ça prendra un peu trop de temps, donc on verra dans une prochaine vidéo. Et j'ai fait un petit essai parce que mon amie Sandrine m'a offert du kéfir. Et donc j'ai préparé du kéfir avec des fleurs de lilas. C'est absolument génial. Donc j'ai mis 20 g de fleurs, 20 g de kéfir et 20 g de sucre et évidemment 1 litre d'eau, de l'eau de source. Et voilà, au bout de 48 heures, une boisson absolument extraordinaire. Je vous la conseille. Voilà, alors on a beaucoup de choses à voir, alors c'est parti. Nom commun de cet arbre, lilas commun. Nom latin, Syringa vulgari, de la famille botanique des Oleacées. C'est un petit arbre aux fleurs très agréablement parfumées, originaire d'Europe de l'Est, qui embaume les jardins au printemps. Peu employé aujourd'hui en phytothérapie, il existe encore le macérat huileux de fleurs et de feuilles employé contre les rhumatismes, qui s'appelle l'huile de lilas. En gémothérapie, le bourgeon de lilas est recommandé pour prévenir des risques des maladies cardiovasculaires. Il existe une trentaine de variétés de lilas qui se révèlent d'avril à juin. De nombreuses et délicates fleurs musclées aux doux coloris pastel, rose, bleu, violet. Cet arbre peut atteindre entre 1,50 m et 4 m de haut. Il peut croître de 45 cm par an. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? En phytothérapie, les fleurs et les feuilles ont des qualités antirhumatismales. Exemple, douleurs articulaires. Elles sont également utilisées pour les troubles du système nerveux. Elles sont sédatives, calmantes, luttent contre les névralgies et favorisent la digestion. Pour réaliser la confiture de lilas, il vous faudra 5 g de fleurs de lilas, 2 citrons, 2 jus de citron, 2 oranges et 1,3 kg de sucre et 1 litre d'eau. Mettre dans un blender ou simplement mixer, il y a les deux possibilités. Les fleurs de lilas, la moitié du litre d'eau, les 2 oranges et mixer finement. Versez la préparation mixée dans une casserole. Y ajouter le jus des 2 citrons, le reste de l'eau et 1,3 kg de sucre. Et à partir du moment où votre préparation entre en ébullition, pour 1,3 kg, il faut compter à peu près 15 minutes. Voilà, c'est à peu près. En règle générale, on compte 10 minutes par kilo à partir du moment où la préparation entre en ébullition. Ceci dit, il est toujours possible d'allonger un peu la cuisson, si vous préférez une confiture un peu consistante. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à faire la mise en bocaux. Je mets toujours une serviette sous les bocaux pour éviter les chocs thermiques. Ensuite, il restera à mettre l'étiquette, bien sûr. Pour réaliser la gelée de lilas, il vous faudra 100 g de fleurs de lilas, les fleurs uniquement. Les parties vertes de cet arbre ont beaucoup d'amertume. Donc voilà, il vaut mieux mettre les fleurs uniquement. 1,5 litre d'eau qui en réalité sera l'infusion
Je devrais plutôt dire infusion plutôt que eau. Voilà, on va réaliser une infusion. 1,5 kg de sucre à poids égal avec l'eau ou voilà, infusion, et 3 cuillerées à café rases d'agar-agar qui aussi est proportionnellement avec la quantité d'eau. Préparation de la gelée de lilas. Verser dans une casserole et ajouter les fleurs. Faire chauffer la casserole à feu moyen jusqu'à frémissement et laisser frémir pendant 15 minutes. Retirer du feu, couvrir et laisser infuser 12 heures au frais. Filtrer à travers un chinois. Verser le jus dans une casserole ou une bassine à confiture, en fonction de ce que vous avez. Ajouter le sucre, poids égal en fonction du poids du liquide que vous avez. Donc si vous avez 1,5 kg de jus, vous ajouterez 1,5 kg de sucre. Mettre à chauffer en mélangeant régulièrement à feu moyen. Maintenir à frémissement pendant 3 minutes environ. Mettre en pot à l'aide d'une louche ou de ce que vous avez et fermer rapidement les bocaux. Pour réaliser du sirop de fleurs de lilas, il vous faudra 100 g de fleurs, les fleurs uniquement, pas la partie verte qui contient beaucoup d'amertume, 1 litre d'eau et 1 kg de sucre. Dans un premier temps, versez l'eau dans une casserole et la porter à ébullition, y incorporer les fleurs de lilas, laissez infuser pendant 10 minutes en couvrant hors du feu. Filtrer pour enlever les fleurs et ajouter au liquide son poids en sucre, c'est-à-dire qu'il faut vérifier ces quantités égales, sucre et poids du jus en quantité égale. Porter le mélange au sucre à ébullition et laisser frémir 10 minutes à feu doux. Verser le sirop dans des bouteilles et laisser refroidir. Pour réaliser de la limonade aux fleurs de lilas, il vous faudra 1 litre d'eau, 30 g de fleurs de lilas, un citron et 30 g de sucre. Dans un récipient, incorporez tous les éléments, c'est-à-dire le litre d'eau, les 30 g de lilas, le citron et le sucre. Laissez macérer le tout pendant 48 heures à température ambiante, à l'abri de la lumière, voilà, simplement avec une assiette ou un couvercle sur votre récipient. Ensuite, vous procédez à la mise en bouteille que vous pourrez consommer une fois que... Après, donc, vous passez votre préparation. Il faut éliminer les fleurs de lilas, les morceaux de citron, il faut les enlever. Donc, vous passez cette préparation. Ensuite, vous mettez en bouteille. Et une fois que vous avez fermé la bouteille, vous pouvez consommer après 10 jours, 10-15 jours, vous pouvez consommer et vous avez une merveilleuse limonade. Si vous avez des idées de recettes, merci de les indiquer en commentaire, je me ferai une joie de vous lire. Merci également de partager cette vidéo avec vos amis et je vous souhaite une belle journée.